Longtemps j'ai caché mon nom et mon âge. Être femme me servit à dissimuler mon nom de famille en toute légalité derrière celui d'un mari. Plus tard, le pseudonyme me tint lieu de couverture. Il a permis pendant des siècles aux auteurs des deux genres et de toutes origines de publier sous le masque. Écrire permet-il de mieux révéler ou de mieux cacher? Je n'ai pas encore résolu le dilemme. Retrouver mon histoire est peut-être une manière d'y répondre. Ce silence, c'est d'abord le silence des origines, sur les origines. Il a été imposé à ma mère, à sa famille et à moi-même, enfant, puisque je suis née avec la déclaration de guerre, par l'occupation nazie et la nécessité de nous cacher, de camoufler notre identité. Ensuite, c'est le silence de l'après-guerre. Le traumatisme est tel que tout le monde refuse de parler, se tait. Ma mère, qui a perdu tous ses repères, décide de noyer dans le silence le secret des origines. Et ce n'est que des décennies plus tard qu'elle acceptera de rompre ce silence et de me transmettre son histoire. Qui était Jenny? Jenny, c'est ma mère, mais c'est surtout l'héroïne du roman. Elle appartenait à une famille de judéo-espagnols, de séfarades, chassés d'Espagne par les rois catholiques, qui avaient passé 4 siècles en terre musulmane, avaient trouvé refuge dans l'Empire ottoman et y étaient restés là, en bonne intelligence avec leurs voisins, tout en gardant leur religion et la langue espagnole. Mais avec la chute de l'Empire ottoman et l'incendie de 1917 de Salonique, qui a détruit toute la ville juive qui était en bois, la famille est contrainte de s'exiler et décide d'émigrer en France, une terre qu'elle connaît, dont elle connaît la langue et la culture grâce à l'Alliance. Et voilà que, en 1921, la petite Jenny arrive à Paris avec sa mère Marie dans le mythique Orient Express. Son intégration se fera d'abord par la nounou française et puis par le lycée laïque et républicain, le lycée Victor Duruy, où Jenny sera une très très bonne élève et où elle aura d'excellents professeurs, dont certains parfois flirtent avec le national-socialisme naissant. Jenny devient une jeune fille, s'amourache de Jacques, autre séfarade issue de Bulgarie. Ils se marient et une petite fille leur naît en 1939, Michou, alors qu'ils sont réfugiés en Bretagne. C'est ensuite le temps des persécutions nazies, le temps de la survie. Jacques et Jenny luttent de toutes leurs forces, tout en se cachant et tout en résistant, puisque Jacques rentre dans le maquis pour protéger leur fille. Et cela au-delà de la fin de la guerre et de la libération. L'objectif est de faire de Michou une Française, une bonne Française de souche. Et pour cela, d'effacer l'origine religieuse et l'origine étrangère maudite. Ma mère s'était imprégnée intimement de l'histoire de France qu'elle me faisait répéter pendant ses années d'école primaire et elle avait fini par se l'approprier de A à Z. À la fin de sa vie, dans les errements précédant l'agonie, malgré sa prodigieuse mémoire qui fut alerte jusqu'au bout, elle déclara à sa fidèle auxiliaire de vie, appointée pour s'occuper d'elle par le conseil général de son département, qu'elle était la fille de Gaston d'Orléans et d'Aliénor d'Aquitaine. À des années-lumière de Sabétaï et Myriam, ses pères et mères biologiques, dont la filiation aurait pu lui coûter pire que la vie. Cette glorieuse généalogie effaçait l'autre, dont ma mère ne voulait rien savoir ni me faire savoir. Mais le cas de Jenny, ce silence, cette imposture ne sont pas exceptionnels. Beaucoup de gens la partagent et l'ont vécu aussi. Et c'est cette dimension à la fois commune et humaine que j'ai voulu faire revivre dans ce livre, dont j'ai souhaité faire un roman pour atteindre mes lecteurs, où les personnes, les destins des personnes devenues personnages s'entrecroisent, où l'auteur devient la narratrice. À la fois saga d'une tribu méconnue qui a connu en 5 siècles la répétition de 2 exils majeurs et d'une annihilation, et en même temps
histoire d'une destinée, celle de Jenny, qui aura vécu une intégration réussie, doublée d'une assimilation radicale forcée qui s'est faite aux dépens de sa fille Michou. À notre époque un peu tourmentée, de questionnement sur la migration et l'intégration, je vois ce livre comme une espèce de piqûre de rappel, de message que la mémoire envoie à l'histoire en train de se faire.